Alors, bienvenue à une autre célébration de l'Avent avec l'Église de Carrefour. On est content de vous accueillir aujourd'hui à cette réunion. On a des participants qui sont venus ici aujourd'hui avec nous à l'Église. Mais on est content, vous qui êtes là à la maison, que vous preniez le temps de célébrer avec nous. Et j'aimerais commencer ce matin, bien, avec notre petite tradition de l'Avent. Alors, à chaque semaine, dans la tradition de l'Avent, on prend le temps de, si je peux le faire, c'est fait pour les droitiers, ça. Bon, et voilà. Donc là, je vais l'avoir. Alors, la semaine passée, on a allumé la chandelle de l'espérance. Et puis aujourd'hui, on allume la chandelle de la paix. Voilà. Et puis, j'aimerais vous lire une citation d'un théologien américain qui s'appelle Cornelius Plantinga, qui écrit ceci à propos de la paix. Ce que les prophètes hébreux appellent shalom, c'est la toile tissée entre Dieu, les humains et toute la création, marquée par la justice, la plénitude et le bonheur. On traduit shalom par le mot paix, mais ce terme ne veut pas seulement dire paix d'esprit ou un cessez-le-feu entre deux ennemis. Dans la Bible, shalom parle d'un épanouissement, une satisfaction et un bonheur universel. Un état de choses où les besoins naturels sont rencontrés à satiété, où les habiletés naturelles sont maximisées à bon escient. C'est encore un état qui inspire la joie et l'émerveillement devant un Créateur sauveur qui ouvre ses portes et accueille les créatures qui font l'objet de ses délices. En d'autres mots, shalom, c'est les choses telles qu'elles devraient être. Joie dans le monde, le Seigneur vient, la terre accueille son roi, que tous les cœurs préparent une place. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent. Il règne sur le monde avec vérité et fait connaître au peuple la gloire de sa justice, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour. Oh, joie! Oh, joie, joie dans le monde, le Seigneur vient, la terre accueille son roi. Que tous les cœurs préparent une place. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Amen.
Si Jésus est le prince de la paix, nous en déduisons que Dieu, le Père, est le roi de la paix. L'Esprit Saint se veut donc le procurateur de cette paix pour un royaume dont l'objectif est d'établir la paix. Nous devons comprendre que dans cette économie, les enfants de Dieu sont les agents de la paix, par qui la Trinité étend son influence, l'influence de son royaume paisible et parfait vers le nôtre, toujours en quête de progrès, mais rongé par les regrets. Il incombe donc aux croyants d'enseigner au reste de l'humanité les versets, les décrets et les secrets qui conjurent, procurent et assurent la paix. C'est à la fois un honneur et un dur labeur que le roi a délégué à ses humbles serviteurs. Aussi, Dieu a eu la sagesse d'envoyer en renfort son Fils, son bras droit, son prince. Bien qu'il ait choisi la forme d'un homme, s'il était venu dans notre génération, il aurait pu prendre celle d'une femme. Mais sa mission serait demeurée la même. Révéler l'intention oubliée du Créateur. Une terre où tous les habitants s'épanouissent, s'accomplissent et s'unissent pour trouver en lui leur délice. La paix n'est nulle autre chose qu'un état d'harmonie entre soi-même, les autres et Dieu. Si l'une de ces trois relations est dysfonctionnelle, généralement l'équilibre est rompu et ce n'est qu'une question de temps pour que la confusion, le chaos, la peur, le mal viennent saboter nos vies aux trois niveaux. Jésus s'est donc porté volontaire pour exposer et éliminer les obstacles qui contribuent à notre malheur, pour redéfinir les principes de dignité, de justice et d'amour sur lesquels repose son royaume de paix, et pour inaugurer son gouvernement sur la terre en y démontrant la supériorité et l'invincibilité. Cette mission trouva son accomplissement ultime dans la mort et la résurrection de cet admirable leader, sur les épaules duquel repose un gouvernement qui transcende aussi bien les frontières géopolitiques que celles du réel. En cette période de l'Avent, c'est la naissance de ce prince de la paix que nous soulignons. Son incursion dans le chaos de notre caillou bleu qui tourpille dans l'espace. Pour les Hébreux de l'ère pré-chrétienne, ce fut des siècles d'attente avant de voir la réalisation des oracles. Pour les croyants de notre ère, c'est une période de réflexion sur que serait devenue notre vie sans son intervention. Et pour vous qui écoutez, si vous êtes désenchanté ou désespéré, perdu ou prodigue, agnostique ou athée, curieux ou contentieux, ignorant ou initié, c'est l'occasion d'imaginer. D'imaginer ce que serait votre vie avec ce conseiller merveilleux, ce Père éternel, ce Dieu fort, ce prince de la paix à vos côtés. Imaginez. Reviens bientôt, Emmanuel. Reviens pour délivrer Israël. Ton peuple attend pour le bénir. Le Fils de Dieu bientôt va venir. Chantez, chantez, Emmanuel est né pour toi, ô Israël. Oh viens Jésus, oh viens
où ton amour plus fort que la mort nous régénère au sein d'un même corps. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Oh, viens Jésus, ô toi notre roi. Oh, viens nous rassembler dans la joie. Que tous les hommes en tout lieu voient et saluent le Fils de Dieu. Chantez, chantez, Emmanuel est ton sauveur, ô Israël. Chantez, chantez, Emmanuel est ton sauveur, ô Israël. Chantez, chantez, Emmanuel est ton sauveur, ô Israël. Oh, nuit de paix, sainte nuit, dans le ciel, l'astre lui, dans les champs tout repose en paix. Mais soudain dans l'air pur et frais, le brillant cœur des anges au berger apparaît. Ô nuit de foi, sainte nuit, les bergers sont instruits, confiants dans la voix des cieux. Ils s'en vont adorer leur Dieu. Et Jésus en échange leur sourit radieux. Oh, nuit d'espoir, sainte nuit, l'espérance a reluit, le sauveur de la terre est né.
C'est à nous que Dieu l'a donné. Célébrons ses louanges. Gloire au Verbe incarné. Merci beaucoup, Mireille. Quel cadeau de t'avoir avec nous ce matin. La semaine passée, on a eu Pasteur Sean qui a porté la parole sur l'espoir. Et on a son épouse aujourd'hui, Mireille. Merci pour ton don, tes dons, on s'entend, plus qu'un don, et de servir ton Église de cette manière-là. Oui, ce matin, c'est moi qui ai le privilège d'apporter la parole sur le thème de la paix. Je vais vous raconter un épisode de ma vie, un moment de ma vie où est-ce que je peux dire que je n'étais pas en paix particulièrement. C'est un temps où est-ce que, plusieurs années, Pascal et moi, on a décidé d'amener les enfants à Disneyland. Alors, Emmanuel avait à peine 2 ans. Moi, j'étais intelligente. J'étais allée avec mon enfant, puis on revenait avec Emmanuel une journée avant qu'il ait 2 ans. Fait que je ne payais pas le billet de retour. Fait que ça, c'était super. Puis Emmanuel avait presque 2 ans, Eliott avait 5 ans, Samira avait 7 ans. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de films de Walt Disney qu'ils n'avaient pas vus. Puis, surtout que mes enfants étaient un petit peu peureux, là, puis ça ne me dérangeait pas non plus avec ça. Puis, mais ils n'avaient pas vu La Belle au bois dormant. Puis, parce que la sorcière était méchante, tu sais, elle était peurante un peu. Fait que ce que j'ai décidé de faire, je leur ai montré La Belle et Bois dormant, mais en skippant toutes les parties de la sorcière, mais au moins qu'ils puissent voir le château, parce que le but, c'est qu'ils allaient aller à Disneyland, puis ils allaient être tellement contents de voir ce château-là. Ils vont faire le lien, tu sais, qu'ils sont à Disneyland, le château de La Belle et Bois dormant. C'est ça. Fait que là, on se lève à 5 heures du matin, on réveille les cocos, on a dit, on s'en va en vacances, on va prendre l'avion, mais je ne vous dis pas où est-ce qu'on s'en va. Je les emmène, 5 heures, ça va au toast, là. 3 enfants, on prend l'avion, 2 heures de vol à peu près, on arrive, on prend l'autobus, puis moi, tu sais, maman bien organisée, j'ai dit, c'est correct, les enfants vont pouvoir faire un somme, puis après ça, après leur somme, on va aller au parc d'amusement. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que la chambre n'était pas prête. On est arrivé vers 1h, puis la chambre n'était pas prête avant 4 heures. L'hôtel était direct en face du parc, puis j'ai dit, écoute, on va s'essayer, Mais tu sais, je me disais, ils n'ont pas pris de ça, ils n'ont pas fait de somme, je ne sais pas comment ça va durer, ils n'ont pas dormi, mais en tout cas, on va essayer. Fait que là, moi, je suis là, puis on s'entend, ça coûte cher à la Disneyland, là. C'est un gros cadeau, là. Puis, je suis là avec les enfants, on les met devant la porte. Puis moi, là, je suis la plus expressive de personne de la planète à ce moment-là. Je suis comme, les enfants, on est à Disneyland, ça va être merveilleux! Mais là, les enfants me regardent. Je veux pas être ici, moi! C'est pas ça que je veux! Je veux retourner chez nous! Mais là, ils étaient fatigués. Puis là, j'étais, oh non! C'est une place magique! Et tout de suite, on va avoir du bon temps. Ça va être les plus beaux souvenirs de votre vie. Je suis fatiguée, puis tout de suite, ayez du fun. Fait que c'est ça, mon niveau de paix, il était pas... Puis là, mon mari, très sage, il a dit, je pense que c'est peut-être le temps que toi aussi, tu ailles prendre un somme, parce que, tu sais, j'étais comme fatiguée. Je n'avais pas dormi de la nuit de pacter, parce que c'est maman qui pacte toutes les valises, puis tout. Fait que c'était pas... Je peux pas dire que c'était un moment que j'étais particulièrement en paix, mais je me suis rendu compte, tu sais, j'ai dit, Seigneur, j'étais tellement excitée. Mais ce qui s'était passé, c'est que dans le fond, les enfants étaient seulement submergés d'émotions. C'est sûr qu'ils étaient contents d'être à Disneyland, mais c'était trop comme de pression, trop d'émotions, submergés par la fatigue, par les émotions, aussi la pression de 2 parents qui étaient déterminés à ce que ce moment-là allait être le meilleur moment de leur vie, là. Et puis, pauvre petit, ils étaient un petit peu submergés par ça. Mais lorsqu'on parle de la paix pendant la saison de l'Avent, on aborde souvent la paix comme étant l'antithèse de la peur. Mais pourtant, la Bible est claire que c'est l'amour qui bannit la crainte. Ce n'est pas nécessairement la paix. Alors, comment le cadeau de la paix vient agir activement dans nos vies?
Mon étude des évangiles m'a permis de découvrir qu'une des émotions vécues le plus intensément par les acteurs principaux autour de la naissance de Jésus était de se sentir submergé, dépassé. En anglais, je trouve que c'est le meilleur mot, c'est « overwhelmed ». Puis je dois dire que c'est le mot que j'ai entendu le plus souvent dans la bouche de mes frères, de mes sœurs, de mes voisins, des gens à l'épicerie que j'ai rencontrés de cette année. Comment est-ce que tu te sens? C'est pas tout le monde qui disait qu'il avait peur, mais dit « je me sens dépassé », oh ça oui. « Je me sens submergé », oh ça oui. Mireille est enseignante, hein? On se sent débordé par toutes les nouvelles consignes. Écoute, c'est vraiment l'émotion qu'on a entendue le plus souvent. Quand on parle du terme submergé, c'est quelque chose qui nous force à dépasser nos limites, qui nous fait sentir comme une perte de contrôle, qui occupe complètement notre esprit et qui nous affecte soudainement et puissamment. Alors ce matin, on va étudier trois manières qu'on peut être submergé. On peut être submergé par les circonstances qui sont à l'extérieur de notre contrôle. On peut être submergé par l'abondance de nos prières qui sont exaucées. Puis ça peut être quelque chose qui peut être caché des fois dans nos vies. Puis ça, on peut être submergé d'émerveillement. Alors, premièrement, submergé par les circonstances qui sont hors de notre contrôle. Les exemples autour de l'histoire de la naissance de Jésus, c'est absolument incroyable. Marie et Joseph. Marie reçoit la visite d'un ange lui disant qu'elle, qui était vierge, allait donner naissance au Sauveur du monde. Elle reçoit la visite d'un ange. Moi, je n'ai jamais reçu une visite d'un ange comme ça pour m'apparaître, pour me dire, en passant, avant que tu es mariée, tu vas être enceinte, là, tu commences à engraisser, c'est pas juste les pierogies, c'est aussi, tu vas avoir un bébé. Mais on a Joseph aussi qui a un rêve où un ange lui dit de prendre Marie quand même en épouse, en tant qu'épouse, malgré qu'en prenant celle-ci, il attirait le mépris de toute sa communauté. Si tous les deux se sentaient complètement submergés par les circonstances, parce que ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'ils auraient choisi pour eux-mêmes. Je ne pense pas Marie, quand elle avait 5 ans, elle dit « Moi, j'aimerais ça, un jour, pas vraiment être mariée, mais de tomber enceinte, puis que tout le monde pense de moi que je n'ai pas des bons standards de vie, puis tout ça. » C'était pas son objectif de vie quand elle était jeune. C'est quelque chose qui est comme arrivé à elle, mais en même temps qui était un cadeau. Mais on s'entend qu'elle a été submergée. On parle aussi, même l'histoire des bergers, dans Luc 2, versets 8 et 9, nous dit « Dans les champs environnants, les bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. » Tu sais, submergé pour dire « Mais qu'est-ce qui se passe? » Combien d'entre vous avez dit ça souvent cette année, en 2020? « Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. » On a même Hérode et le peuple tout entier. En Matthieu 2, versets 1 à 3, nous dit « Jésus était né à Bethléem en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, les mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus pour lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il fut profondément troublé et tout Jérusalem avec lui. Alors, le sentiment le plus présent autour de la naissance de Jésus, ce n'est pas vraiment la peur, mais c'est le sentiment de se sentir complètement dépassé par les événements, submergé, qui fait que parfois on peut être paralysé. Certains d'entre vous, vous êtes submergés présentement parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas pris assez de bonheur pour faire votre magasinage de Noël. Vous dites, hey, si j'achète ça sur Amazon, ça va juste venir au mois de janvier. Je vais être trop tard. Alors, achetez local, c'est ça ma recommandation aujourd'hui. Mais certains d'entre vous se sont sentis submergés toute l'année par la surcharge d'informations, des nouvelles par rapport au COVID, des nouvelles restrictions, juste une surcharge d'informations. Certains d'entre vous se sont sentis submergés par l'isolation et la souffrance
émotionnel que ça a pu causer dans votre vie. L'incertitude par rapport à l'avenir aussi. Combien de temps est-ce qu'il va falloir mettre un masque? Quand on commence à y penser, on peut se sentir submergé par ça. Ça peut être aussi une bonne nouvelle, comme mes enfants à Disneyland. On s'entend que c'est une bonne nouvelle. Ils étaient contents. Après qu'ils ont fait leur sommeil, là, leur dodo d'après-midi, ils étaient super contents. Ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être une mauvaise nouvelle aussi, mais c'est quelque chose qui a un impact bouleversant dans notre vie, comme Marie. C'est sûr que c'est une bonne nouvelle quand on lit ça, wow, Dieu l'a choisi. Mais pour elle, c'est quelque chose qu'elle ne s'attendait pas. On est submergé aussi par les circonstances de notre vie qui sont hors de notre contrôle. Aussi par les demandes et les attentes des autres sur notre vie. Comme Joseph, tout le monde s'attendait que Joseph divorce Marie. C'est sûr. Parce que c'est ça, il aurait été dans son droit de le faire. C'est nos sécurités. On peut être submergé aussi par nos insécurités et notre sentiment d'être indigne, comme les bergers se sentaient indignes. Je décris un peu d'être submergé, c'est comme si on est en dessous de l'eau et on respire en dessous de l'eau, mais à travers une paille. Alors oui, on respire, mais on sent qu'on survit à peine. Puis s'il y a une émotion que les gens que j'ai rencontrés, puis Pascal et moi, on a rencontré à travers l'Église, nos voisins, nos connexions, notre famille, moi, les clients que je coach aussi, ça a été le sentiment d'être complètement débordé, dépassé, submergé, puis quasiment de manquer de l'air, comme d'être sous de l'eau, puis tu respires à travers une paille. Mais c'est dans ce contexte-là, dans ces circonstances-là, qui submergeaient les gens autour de lui que Jésus-là est venu. Ce matin, on va vous montrer le témoignage de Roger et Daniel Cloutier, qui est un couple vraiment chéri de notre Église, mais qui ont une nouvelle troublante, qui ont fait qu'ils se sont sentis submergés. Mais on va voir comment le Seigneur les a aidés et comment le Prince de paix est venu agir dans leur vie. Bien, la mauvaise nouvelle, c'est que je suis né avec une malformation cardiaque, puis ça me suit toujours de pire en pire. Mais que là, actuellement, il n'y a plus grand-chose qu'ils peuvent faire, les médecins. Donc, tu as eu ça toute ta vie. Oui. Puis là, les médecins sont rendus au bout de leurs ressources. Oui. Le seul qui reste à faire, c'est quelque chose, c'est bientôt. Il se pogne la tête à deux mains par rapport qu'il ne sait pas comment il va réussir ça. Et peut-être pas pour que je meure avec ça, mais c'est qu'ils vont affaiblir beaucoup le cœur davantage. Puis le cœur ne vivra pas par lui-même. C'est que ça va être le pèse qui va faire la vie dans le cœur. Mais c'est pas une option que moi j'adopte. Mais c'est la seule que les médecins ont maintenant face à ma situation. Mm-hmm. Toute opération a un risque, mais ils sont confiants que je vais vivre avec ça, mais c'est quoi les séquelles de ça? Parce que ça affaiblit le cœur. Puis c'est toute question, tout ce que ça comporte. C'est l'affaiblissement du cœur, donc l'affaiblissement de tes capacités, l'affaiblissement dans tout ton système. C'est la circulation n'est pas aussi bonne. C'est les forces d'éjection du cœur, c'est pas aussi puissant. C'est tout ensuite, c'est comme si tu mettais un petit moteur dans une grosse machine. Je crois qu'on a une espérance qui est vivante, qui est dans nos vies, c'est le Seigneur Jésus. Et je crois vraiment que Dieu est souverain sur nos vies. Et dans cette situation-là, ce que l'on peut recevoir, c'est une grâce de Dieu qui nous garde dans sa paix alors qu'on se tourne vers lui pour lui faire confiance. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver au niveau de l'opération, de quoi que ce soit. Ça, on ne peut pas dire qu'est-ce qui va arriver après. Mais par contre, nous, on espère toujours et on demande toujours au Seigneur que sa volonté s'accomplisse. Puis je crois que sa volonté, c'est aussi la guérison. Je veux rendre grâce au Seigneur parce que je mets ma foi en action dans cette situation.
Puis je crois fermement que Dieu entend la prière de ses enfants et qu'il va accomplir. Ce qu'il va accomplir, il va l'accomplir pour le meilleur pour nous. Ce qu'il va décider, c'est que notre avenir, dans le fond, ne nous appartient pas. Nous appartenons au Seigneur et c'est lui qui est souverain dans toute cette situation. Donc, l'espérance est là, la foi est là on s'attache à ses promesses, on s'attache à son amour, sa présence dans nos vies, et on veut lui rendre grâce pour ce qu'il va faire de nos vies. On veut le remercier parce que même si on s'alarmerait, ça ne changera pas grand-chose. Il faut passer par l'épreuve qui est là, et le Seigneur est là. Il nous encourage, il nous fortifie. On voit qu'il marche devant nous, les situations à chaque situation, on voit la main de Dieu qui agit, qui intervient. Donc, je crois fermement qu'il va intervenir encore aujourd'hui dans la situation. Malgré toutes les situations que j'ai vécues depuis mon enfance, Dieu a toujours eu sa main sur moi. Puis, juste dans les derniers 16 jours qui est ici, il y a eu 3 événements qui se sont passés que jamais j'aurais pu les programmer, mais Dieu les avait déjà programmés d'avance. Puis, j'étais présenté à l'urgence à un moment donné. C'était l'homme qu'il fallait qu'il soit là, qui était là. Ils sont là une fois de temps en temps. J'ai eu un rendez-vous téléphonique avec le médecin. Puis le médecin, c'était un rendez-vous que c'est lui qui avait déjà cédulé d'avance, que j'ai rien à faire dans ça. Puis il était là pour me répondre au téléphone. Puis il m'a vu dans la même journée. C'est des choses comme ça constamment qui arrivent. On voit Dieu qui agit dans ça, puis qui nous donne une paix. Amen. On sert un Dieu qui est grand, un Dieu qui est glorieux, un Dieu plein de compassion pour ses enfants, puis c'est un Dieu qui donne la paix. C'est un Dieu qui réserve toujours des surprises, puis c'est toujours des choses qui sont bonnes que Dieu donne. Ce que c'est ça, moi, que je vois, la plus grande chose que je vois, c'est la prière des enfants de Dieu. La prière a une grande importance au niveau de notre paix, parce que la prière fait qu'on se sent porté par Dieu. C'est les enfants de Dieu. Oui. Les enfants de Dieu ont une grande importance. Et c'est un privilège qu'on a d'avoir les frères, les sœurs qui sont là. Puis l'Esprit lui-même touche les cœurs même, des fois, des gens, tu sais, qui sont bien pas, des fois, sont même pas au courant des situations, puis là, et, ah, j'ai prié pour toi, ou quoi que ce soit. Tu vois, le Saint-Esprit est à l'œuvre partout, partout dans les cœurs. Quand on est ses enfants, là, il prend soin de nous, il dirige nos voies, il aplanit le chemin devant nous. Il faut faire confiance au Seigneur. C'est la porte de sortie pour toutes choses. Parce que sans la foi, on ne peut pas être agréable non plus à Dieu. Donc, cette foi-là, il faut qu'elle demeure active. Oui. Puis, dans la prière, la présence de Dieu, Dieu nous accorde sa paix. Et la foi se développe aussi dans les épreuves. Puis, dans les épreuves, on fait grandir notre foi, puis on lui est agréable, puis c'est comme ça qu'on grandit aussi. C'est sûr que quand on entend des nouvelles comme ça, c'est pas quelque chose qu'on va crier oh, c'est beau. C'est sûrement le corps réagit, ton âme est là, ton âme est attristée par les événements. C'est tout à fait normal, on est des humains. On va réagir devant des situations comme ça. Mais la plus grande chose que je dis toujours dans ces moments-là, parce que tu fais comme des états de crise, dans un sens, parce que là, c'est comme si tu reçois un coup de poing dans le front. Je ne sais pas là, comment exprimer ça, là, mais c'est comme ça vient t'atteindre dans le plus profond de ton âme. La plus grande chose, c'est de te déverser immédiatement devant le Seigneur. C'est vraiment la plus grande chose, le plus grand refuge. Ton refuge doit être le Seigneur. Si ton refuge est ailleurs que dans le Seigneur, moi, je ne sais pas comment je pourrais sortir de là, mais c'est vraiment ma porte, la porte que j'emprunte. C'est que les médecins disent ce jour, il y en a beaucoup qui vivent avec ça comme ça, mais pour moi, c'est pas ma première option. Mais si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Mais on sert et on
et on connaît un Dieu de l'impossible. Quand tu es dans une situation où il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas rien, à un moment donné, tu abandonnes les situations dans les mains du Seigneur. Tu dis, Seigneur, maintenant, voici ma situation. Puis je te fais confiance, puis tu diriges mes pas. Je l'ai vu à maintes et maintes reprises dans ma vie, qui a dirigé les circonstances, qui a dirigé les situations. Puis j'y fais confiance parce que on sert un Dieu qui est grand, un Dieu qui est glorieux. Puis Dieu donne sa paix. Même si c'est incompréhensif, on a une paix, on peut vivre dans la joie pareille, on peut vivre normalement, sans se laisser accabler puis se dire pauvre petit de moi. C'est pas une option. On y fait confiance puis on va de l'avant. Ce que l'homme ne peut pas, Dieu peut le faire. On fait ce qu'on peut faire, puis Dieu s'occupe du restant. Quel témoignage d'un couple qui, malgré font face à une situation où est-ce qu'ils sont complètement submergés. Il y a une rencontre personnelle, encore une fois dans leur vie avec le Prince de paix. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Le Seigneur ne vient pas seulement nous donner la paix lorsque on est dans cette circonstance qui est hors de notre contrôle, mais aussi vient nous donner la paix quand on est submergé par l'abondance de nos prières exaucées. Je vais relire encore les définitions d'être submergé. C'est par des choses qui nous affectent soudainement et puissamment, qui, comme on sent comme dépassé jusqu'au bout de notre limite, qui fait nous ressentir comme une perte de contrôle, qui occupe complètement notre esprit. Être submergé peut être aussi le débordement de nos prières répondues. Pensez à vos enfants. Certains d'entre vous disent hey, « J'aimerais ça avoir plus de temps avec mes enfants. » Et la COVID est arrivée. Certains d'entre vous ont dit « J'ai eu trop de temps avec mes enfants. » Tu sais, on peut être submergé par la réponse que Dieu donne à nos prières. Certains d'entre vous avaient prié pour avoir plus d'occasion de jaser avec les voisins, avec vos voisins, en fait. Et puis, plusieurs des gens de notre assemblée m'ont partagé comment que, en faisant leur jardinage, en prenant leur marche, les gens de leur voisinage étaient beaucoup plus prompts à engager dans une conversation. Oui, garder le 2 mètres, mais les gens se sentent seuls et ils cherchent à engager en relation, d'être en relation avec d'autres personnes. Encore là, il y a des opportunités plus que jamais. Si on peut être submergé par l'abondance de nos prières exaucées. C'est certaines personnes qui disaient « Mais moi, j'aimerais ça pouvoir trouver un travail. » Puis, ils ont trouvé un travail comme préposé aux bénéficiaires et ils ont du travail. Puis, même quand le Seigneur répond à nos prières, on peut se sentir quand même submergé parce qu'on dit « Oh Seigneur, c'est beaucoup en même temps. C'est beaucoup en même temps. Je me sens submergé. Je sais que c'est bon ce qui se passe, mais c'est beaucoup en même temps. » Si Marie, Joseph, les bergers, le peuple tout entier ont été submergés par la réponse à leur prière, le Sauveur tant attendu est arrivé. Celui qui avait attendu depuis des milliers d'années, était venu. Mais malgré ça, il se sentait complètement submergé. C'est juste qu'il ne s'attendait pas que les événements allaient se dérouler de cette manière-là. On vaut plus de temps avec nos enfants, mais on ne veut pas qu'ils ne soient pas capables d'aller à l'école pendant quelques semaines et qu'il faut continuer à travailler, télétravail. Et que, on veut des choses, mais on dit « Wow, Seigneur, c'est pas comme ça que je m'attendais que tu délivres le cadeau. » Ils étaient submergés par le rôle aussi qu'ils devaient jouer dans le plus grand récit de l'histoire de l'humanité. Puis aujourd'hui aussi, on peut être submergé par le rôle que Dieu nous donne. Mais le plus important, mon dernier point pour ce matin, c'est d'être dépassé
par la grandeur de Dieu, d'être submergé d'émerveillement devant lui. Graham Cook, qui est un auteur, a déclaré « Tous les jours, vous devriez vous sentir dépassé. » C'est ça la vie chrétienne. La question est de savoir par quoi allez-vous être submergé. Soyez submergés par la présence de Dieu. Soyez submergés par le prince de paix. Alors ma question pour vous ce matin, c'est qu'en pensez-vous? Est-ce que Dieu... Laissez-moi répéter ma question, là, je suis en train de me parler de ma question. Qu'en pensez-vous que l'action de Dieu, la présence et l'action de Dieu dans votre vie, dans ces dernières semaines, vous a émerveillé le plus? Qu'est-ce que Dieu a fait? Comment que Dieu s'est manifesté dans votre vie? Comment est-ce qu'il a démontré sa puissance, sa présence, sa provision, qui vous a gardé, qui vous a rendu submergé d'émerveillement à sa bonté envers vous? Tu sais, il y avait beaucoup de débordements et d'étonnements autour de la naissance de Jésus. Puis j'aime le mot émerveillement parce que ça dit, la définition, c'est inspirer quelqu'un un sentiment d'étonnement et de vive admiration, d'être ébloui. C'est ce que je voulais que les enfants aient devant Disneyland, devant la porte de Disneyland. Je veux pas être là, ma fille, 7 ans. C'est le pire jour de ma vie. Tu me niaises? Mais des fois, le Seigneur peut faire des affaires complètement merveilleuses, mais on est fatigué, on est tellement submergé par les circonstances qu'on a de la misère à apprécier les cadeaux que Dieu nous donne. Puis ça veut juste dire qu'on est humain. On est humain. Le Seigneur est bon envers nous, puis il comprend. Il sait que 2020, c'était difficile. Ce matin, il se présente comme le prince de paix, qui vient nous transformer notre esprit accablé par un esprit qui est submergé d'émerveillement. En Luc 2, versets 15 à 20, on trouve ce passage. Quand les anges les eurent quittés, on parle des bergers, pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre, « Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qu'ils avaient été dit au sujet de l'enfant. Tous ceux qui entendirent ceci étaient complètement étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent, comme une semence qui était mise dans son cœur. Le prince de paix est venu, la semence qui dit, moi là, je vais te rejeter, j'ai déjà été rejetée de mon village. Il y a tellement un coût élevé à Marie pour porter Jésus. Mais malgré tout ça, Marie était émerveillée par le récit des bergers et elle gardait les choses dans son cœur parce que ça lui donnait l'espoir et ça lui donnait cette paix. Je continue le passage, je dis, les bergers s'en retournèrent, louant et glorifiant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Ils étaient submergés d'émerveillement. Comment que tous ces gens-là, avant, ils étaient submergés par, ben là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, le prince de paix est venu et à partir qu'il vient, ils sont submergés d'émerveillement. Le prince de paix vient transformer leur vie, renouveler leur force, changer leur cœur angoissé et vient transformer leur esprit de l'angoisse à l'émerveillement. Maintenant, ils étaient submergés encore, mais submergés d'adoration, de prière, de paix, de louange envers Dieu. Emmanuel, prince de paix, Dieu avec nous. C'est le shalom, l'épanouissement complet de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Je termine avec cette pensée. Je dirais même que d'être submergé, de sentir comme « Oh! C'est notre destinée.
Voici ce que déclare le prince de paix sur nos vies en Jean 10:10. Il dit, je suis venu pour que vous puissiez avoir la vie éternelle et la vie abondance, une plus grande et meilleure vie que vous n'aurez jamais pu même penser, imaginer. On s'entend qu'on est submergé. Si le Seigneur est venu nous donner plus de choses qu'on pourrait même imaginer dans nos plus grands rêves, dans nos rêves les plus fous, ça, c'est de vivre submergé par la présence de Dieu, par l'appel de Dieu sur notre vie, par la destinée qu'il a pour nous. En Éphésiens 3, versets 20 et 21, ce passage-là nous dit, « Dieu peut tout faire, vous savez, bien plus que ce que vous pourriez imaginer, demander dans vos rêves les plus fous. Il ne fait pas en vous poussant, mais en travaillant en vous, son esprit profondément et doucement en vous. » Si nous sommes destinés à être submergés pour toujours. Alors, il faut faire la paix avec ce sentiment de oh! Parce que c'est ça qu'on va être comme ça au ciel. Devant la présence de Dieu. Oh! Es-tu beau? C'est-tu merveilleux? Mais avant qu'on finisse avec ça, je veux vous donner juste quelques petites applications. Si ce matin, c'est beau, Caroline, là, mais moi, présentement, aujourd'hui, je me sens submergée par les choses que je ne peux pas contrôler. Voici ce que je vous encourage à faire. Premièrement, reconnaissez, remerciez Dieu pour l'abondance dans votre vie. Parce que souvent, les choses qu'on va au Seigneur, on dit, Seigneur, c'est dur. C'est dur des fois, gérer le travail, gérer les enfants, gérer la solitude, gérer les vacances de Noël qui arrivent, là, puis tout ça, là, toutes les normes qui ont changé. Mais dans plusieurs aspects, c'est sa bonté à travers nous. C'est vraiment qui a répondu à nos prières. Puis là, il faut gérer ces bénédictions-là. Aussi, comprendre que se sentir submergé, c'est une émotion, et toute émotion, c'est comme un tunnel. C'est un tunnel émotionnel. Il y a un début, il y a une entrée au tunnel, et il y a une sortie du tunnel. Okay? On ne vit pas en constant état comme ça. Comme la peine, comme le deuil, comme la souffrance, comme la colère. Ces émotions-là, c'est des tunnels qu'on entre et c'est noir, puis on ne voit même pas la perspective, on perd toute perspective. On peut dire, Seigneur, toi, je t'invite dans ce tunnel-là. Où est-ce que je vois rien? Tout ce que je vois, c'est ma colère, mon abandonnement, mon isolation, le fait que je me sens dépassée, submergée, mais je t'invite dans ce tunnel-là parce que je sais que tu vas m'aider à traverser ce tunnel-là. Toute émotion est seulement un tunnel. Ce n'est pas votre destinée, ce n'est pas votre état de vie éternel. C'est juste que le tunnel, des fois, il est plus long qu'on pense. Mais il y a un début, il y a une fin. Invitez Jésus avec vous dans cette émotion-là. Aussi, très simple, rien ne peut remplacer le sommeil. Si vous vous sentez submergé, souvent, c'est qu'on a besoin de se reposer. On a besoin de se reposer. Prenez du temps dans les prochaines semaines pour vous reposer. Aussi, recherchez une perspective d'un mentor ou d'un ami. Ne vous isolez pas. Connectez avec les gens. Connectez avec les gens dans votre groupe de destinée. Connectez avec votre famille. Restez en contact. Même si ce n'est pas pareil. Je sais que ce n'est pas pareil, mais quand même, restez connectés avec la famille de Dieu. Aussi, demandez au Saint-Esprit de transformer votre sentiment de dépassement en sentiment d'émerveillement. C'est vraiment ça que j'ai vu dans le témoignage de la famille Cloutier. D'être dépassé, mais aussi dépassé par « Wow, il y a tellement de frères et sœurs qui prient pour nous. La paix de Dieu est avec nous malgré cette tragédie-là. » Et je veux finir avec ce passage qui est vraiment l'espoir de notre vie. Quand le prince de paix vient transformer, nous toucher, nous changer, on se rappelle qu'un jour, notre destinée, c'est d'être submergé en adoration devant le Seigneur. Dans Apocalypse 4, versets 8 à 10, je vais lire ce passage-là qui parle de Jésus qui est sur son trône et tous ceux qui sont croyants, qui disent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est et qui est à venir. » Et à chaque fois que les êtres vivants rendent gloire,
l'honneur et remerciement à celui qui est assis sur le trône et qui vit à jamais. Les 25 anciens se prosternent devant lui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit pour toujours et à jamais. Ils jetèrent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et par ta volonté, il existe et il se produit. » Alors, on peut se sentir submergé. Mais je crois que ce matin, on peut faire la paix avec ce sentiment-là parce qu'on peut aussi être submergé. On sait qu'un jour, ça ne va pas être submergé par la détresse, par ce qui va se passer avec les masques, puis avec le COVID, puis tout ça, mais on va être submergé par la puissance, l'émerveillement d'adorer Dieu face à face, de se prosterner devant lui et de le louer pour l'éternité. Alors, on est destiné à être submergé, c'est notre destinée. C'est juste que pour un certain temps sur la terre, des fois, on est submergé par des choses qui sont hors de notre contrôle, puis on peut perdre notre perspective parfois. Alors, prions ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie parce que toi, tu es venu, et quand tu es venu, tu n'as laissé personne indifférent. Ton père, ta mère étaient submergés, les bergers étaient submergés, la nation complète était submergée en attendant ta venue. Seigneur, je te remercie parce que tu es le prince de paix qui vient calmer nos cœurs qui sont comme des tempêtes parfois, qui sont agités, qui sont perdus. Seigneur, ce matin, on positionne notre cœur pour être émerveillé par toi, Seigneur. On veut se positionner, on veut faire la paix avec le sentiment d'être submergé. Puis on dit, Seigneur, aide-nous à être émerveillés de toi, Seigneur, être submergés, mais d'adoration, d'apprécier peut-être les opportunités qu'on a dans le prochain mois, Seigneur. Peut-être que ce n'est pas le scénario idéal, mais quand même, Seigneur, je sais que tu es capable de manifester puissamment et de nous surprendre. Tu es le Dieu de surprise, Seigneur. Et on est émerveillés par toi. Transforme ce sentiment de se sentir submergé par les circonstances, par ne pas savoir ce qui va passer dans l'avenir, mais pour être submergé par toi, être émerveillé devant toi, Seigneur. Merci pour tous ceux qui nous écoutent. Seigneur, je te prie que cet espoir-là puisse calmer les tempêtes et qu'il puisse nous donner la foi et le zèle de partager cet espoir-là, cette foi-là et cette paix-là avec notre communauté, avec les gens autour. Qu'on puisse être des exemples de gens qui sont submergés par ta présence. Puis ça nous donne de l'excitement. On est éblouis par ta beauté, Seigneur. Que pendant cette période de fête, qu'on puisse prendre le temps de se reposer et d'être ébloui par ta présence, ébloui par ta beauté, ébloui par ton œuvre, Seigneur, sachant que être ébloui par toi, c'est notre destinée suprême. Merci, Seigneur. Amen. Amen. On va finir avec un chant. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner, musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner, musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant. Ah, que ses grâces sont parfaites. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant.
qu'il est doux, ce divin enfant. Il est né, le divin enfant. Jouer au bois, résonner, musette. Il est né, le divin enfant. Chantons tous son avènement. Ô Jésus, ô roi tout-puissant, tout petit enfant que vous êtes. Ô Jésus, ô roi tout-puissant, régnez sur nous entièrement. Il est né, le divin enfant. Jouer au bois, résonner, musette. Il est né, le divin enfant. Chantons tous son avènement.